LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Les communes créées récemment n'ont encore aucune idée sur les organisations de leurs élections. À Anoussiavarach, une de ces nouvelles communes, la plus proche de la capitale, les installations nécessaires ne sont pas encore mises en place. Mise en place d'une police du tourisme dans chaque site touristique, une des mesures prises par l'État malgache pour assurer la sécurité des régions stratégiques en tourisme. Drame de l'immigration en Asie du Sud-Est, la Malaisie et l'Indonésie ont fini par accepter d'accorder un asile temporaire à 7000 migrants. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Radounar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'hôtel de Villan à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les communes créées récemment n'ont encore aucune idée sur les organisations de leurs élections. À Anoussiavarach, une de ces nouvelles communes la plus proche de la capitale, les installations nécessaires ne sont pas encore mises en place. Le chef de district s'est rendu sur les lieux, mais rien n'en est sorti. Jusqu'ici, il a été décidé de prendre les mêmes dispositions que lors des précédentes élections. Soura Goutinjin. Les mêmes dispositions prises lors des précédentes élections seront reprises pour les prochaines élections dans les nouvelles communes. Ces dernières n'ont encore reçu aucun consigne. Les listes et cartes électorales déjà utilisées sont maintenues. Seuls les nouveaux électeurs auront de nouvelles cartes. Ce sont les dispositions prises par la commune Anoussiavarach. Les listes électorales de Anoussiavarach nouvelle commune sont estampillées dans la circonscription électorale de la commune de Sabutsnamen. Les cartes électorales pour ces deux communes seront aussi identiques. Seules les listes électorales de chaque Fouktan garantira la distinction de ces deux communes. Comment garantir qu'il n'y aura pas de doublons? De l'autre côté, la CENIT réitère qu'il n'y aura rien à craindre en ce qui concerne l'organisation. Et la liste officielle des candidats pour les élections communales n'est pas encore sortie. Pourtant, selon les décrets ministériels, cette liste devrait être déjà publiée au plus tard le 19 mai dernier. De l'autre côté, la loi concernant la CENIT n'a pas encore été élue. Cette loi qui a provoqué une vive discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Reportage de Ernie Labage. Il a été d'actualité au niveau de l'Assemblée nationale en début de semaine que des pressions ont été exercées sur les députés pour ne pas adopter la proposition de loi sur la CEI ou Commission électorale indépendante. Elle émanerait de la présidence de la République qui menacerait de dissoudre l'Assemblée nationale si les députés persistaient à adopter cette loi. Le directeur de cabinet de la présidence de la République a été cité spécialement. Selon les explications de ce dernier, chacun a son interprétation des faits. La CEI, qui devrait remplacer la CNIT,
Et de l'autre, les responsables étatiques qui insistent que la CNIT a été celui qui a été désigné par la feuille de route pour préparer les élections communales. Tout le monde se demande lequel est le plus important, la feuille de route ou la constitution de la 4e République. Le président de la République a-t-il fait son serment sur la feuille de route ou sur la constitution? D'ailleurs, certains doutes se sont posés sur la préparation de cette élection. Beaucoup de personnes affirment que le régime actuel n'est pas encore prêt pour cette élection, d'où l'absence de candidats au nom de la HVM à Antananarive. Et sur le plan économique, le budget pour la réhabilitation des centrales thermiques de Vulpé et de Manchese est prêt. La suite de l'appel à manifestation d'intérêt reste inconnue. D'où vient le financement? Un économiste explique que tout financement ne tombe directement dans le budget de l'État. Un projet bien défini doit le précéder. Reportage. Qu'en est-il de l'appel à manifestation d'intérêt pour les 2 centrales thermiques de la Jirama? À titre de rappel, le ministre de l'Énergie, Horace Gassien, avait déclaré que l'appel a été suspendu. D'après les informations reçues ce jour, le budget pour la réhabilitation des centrales thermiques de Vulpé et de Manchese est bouclé alors que l'État ne disposait au départ que de 11,8 milliards d'ariages. Ndiamanal Manana Olive, président du syndicat des personnels auprès de la Jirama, affirme ce jour qu'ils ne sont également pas au courant du devenir de l'appel à manifestation et attendent une déclaration officielle à ce sujet. La question se pose où, quand et qui a financé la réhabilitation? Les responsables au sein du ministère n'ont voulu ce jour divulguer aucune information. Arsou Loretta, économiste, a expliqué que tout financement ne tombe pas directement dans le budget de l'État. Un projet bien défini doit le précéder. La Jirama a-t-elle alors été financée en cachette? Pourquoi le financement n'est pas-il déclaré officiellement? Ces questions restent jusqu'ici sans réponse. La mise en place d'une police du tourisme dans chaque site touristique, c'est l'une des mesures prises par l'État pour assurer la sécurité des régions touristiques stratégiques. À part les touristes habitués à Madagascar, la filière tourisme ouvrira ses portes à la population asiatique. Cela fait partie de la politique des 300 000 touristes, défi du gouvernement pour cette année. Nyandra Djanarsou. Ces 4 derniers mois, le nombre de touristes venus à Madagascar s'élève à 75 000. En janvier jusqu'au mois de mars, on a recensé 51 235 touristes. Ces chiffres correspondent aux objectifs de l'État selon le directeur général du ministère du Tourisme. Pour garder cette allure, une nouvelle stratégie a été mise en place. Un OUSPE, des agents de la gendarmerie ainsi que de la police, qui après avoir suivi des formations, ont été désignés comme police du tourisme. Par ailleurs, Madagascar va s'ouvrir aux pays asiatiques, plus précisément la Chine et le Japon. À titre de rappel, ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur les pays européens et les touristes venus de France, qui ont constitué la moitié. Par ailleurs, le vol reliant Madagascar à l'Asie a été mis en place pour viser 10 à 20% de touristes asiatiques. Cette année, nous avons invité des tours opérateurs étrangers et des conférenciers internationaux, notamment qui viennent d'Asie. Pour les conférenciers qui viennent d'Asie, nous avons appelé un expert sur le marché chinois et un expert sur le marché japonais afin de renforcer ou d'améliorer la connaissance des opérateurs malgaches sur la manière d'approcher et de professionnaliser leurs relations avec les opérateurs asiatiques, en particulier japonais et chinois. Et cela rentre dans notre perspective de développement en termes de diversification de marché qui consiste à aller vers d'autres marchés que le marché français. Des experts en marketing venus d'Asie vont exposer ce 28, 29 et 30 mai durant la 4e édition de l'ITM, ou International Tourism Fair, pour s'informer des opportunités et des renseignements sur les intérêts touristiques de Madagascar. Et sur le plan social, après les dernières grandes intempéries, une hausse de 40% a été constatée au niveau des agences immobilières d'Antananarive. L'offre n'est pas proportionnelle à la demande. C'est la raison pour laquelle les propriétaires augmentent le loyer entre 30 000 ariars et 200 000 ariars pour les bas quartiers et 100 000 ariars et plus pour le centre-ville et les auteurs. Reportage de Gaëtan Gianslav. Les personnes en quête de loyer augmentent en nombre après les derniers grands intempéries. Si 2 et 5 personnes par jour vont dans les agences les 2 premiers mois de l'année 2015, depuis le mois d'avril, le nombre passe de 10 à 15 personnes par jour. L'offre n'est plus proportionnelle à la demande. Par conséquent, les propriétaires augmentent les tarifs des locations.
Les quartiers les plus convoités sont Tiastaf, Andavwang, Amudvoun, Alarbi, Tiadan, Ivanch, Faravouich et le centre-ville loin des lieux de travail pour éviter l'embouteillage et le bus. Ce sont en général les personnes aisées qui veulent habiter dans le centre-ville, même si cela coûte cher. Des familles de gens simples et les étudiants, par contre, choisissent les bas quartiers comme 67 hectares, un Boudensouch, un Kass, un Namut, un Nousbe, un Kazmang, près des marchés et des écoles. Le droit de visite coûte 2 000 ariars pour les bas quartiers, la moitié du loyer pour l'intermédiaire si le client décide de prendre la maison. 10 000 ariars de droit de visite si le client passe par une agence immobilière et 100% du loyer si la maison convient au client. Et concernant les actualités internationales, les drames de l'immigration en Asie du Sud-Est avec des bateaux de migrants qui sont repoussés par tous les pays de la région qui ne veulent pas de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Des migrants qui errent en mer et qui meurent souvent aujourd'hui. La Malaisie et l'Indonésie ont fini par accepter d'accorder un asile temporaire à 7 000 migrants. Reportage de France 24. Ces migrants étaient en mer depuis des semaines. Plus de nourriture, plus d'eau. Ils viennent d'être recueillis par des pêcheurs indonésiens. Plus de 400 auraient ainsi été sauvés. Sous la pression de la communauté internationale, les ministres des Affaires étrangères malaisiens, thaïlandais et indonésiens se sont réunis en urgence. Des premières mesures concrètes ont été annoncées. L'Indonésie et la Malaisie sont d'accord pour fournir une assistance humanitaire à ces 7 000 migrants irréguliers qui sont encore en mer. Nous sommes aussi d'accord pour leur offrir un abri temporaire. Mais la Malaisie et l'Indonésie demandent à la communauté internationale d'assurer le rapatriement des migrants d'ici un an. Avec la Thaïlande, ces pays sont accusés de repousser les bateaux hors de leurs eaux territoriales et les organisations internationales leur avaient demandé d'agir. Lorsque vous identifiez un bateau de contrebandier, vous ne pouvez pas vous contenter de voir s'il y a des migrants à bord. Les migrants doivent être récupérés et sauvés. Quant au bateau, c'est ce qui se fait déjà, il doit être détruit ou confisqué. À l'origine de cette crise humanitaire et de cette augmentation du nombre de migrants, il y a les Bangladais qui fuient la pauvreté et surtout les Rohingyas, cette communauté musulmane pauvre et persécutée en Birmanie. En France, au lendemain de la mobilisation des enseignants contre la réforme du collège, le gouvernement passe en force. Le décret sur cette réforme a été publié dans le journal officiel. France 24. Ils étaient peu nombreux, mais espéraient faire fléchir le gouvernement. Pourtant, la réforme du collège aura bien lieu comme prévu à la rentrée 2016. Les textes officiels viennent d'être publiés ce matin. Il fallait aller vite, justifie la ministre de l'Éducation. Le fait d'avoir publié ce décret et répondu à la question est-ce qu'elle se fera ou est-ce qu'elle ne se fera pas, va nous permettre désormais d'ouvrir les discussions avec ceux qui se sont mobilisés hier pour lever aussi un certain nombre de malentendus, pour rassurer, pour apporter des garanties aux enseignants qui seront ceux qui appliqueront cette réforme. Le décret ne cède sur aucun des points contestés. Il détaille les enseignements pratiques interdisciplinaires, de la santé à la culture en passant par la transition écologique, ainsi que la deuxième langue dès la 5e, qui met fin aux classes bilingues. En guise de riposte, plusieurs syndicats annoncent déjà de nouvelles actions et le boycott du brevet des collèges les 26 et 27 juin prochains. En ce qui nous concerne, on a déposé un préavis de grève pour ces 2 jours. Donc les professeurs pourront ne pas aller surveiller ou corriger le brevet ces 2 jours-là. Il n'est pas dit qu'on n'étende pas ce préavis de grève à d'autres jours ou voire à d'autres examens. Si les choses ne bougent pas d'ici la fin de l'année scolaire, il est évident qu'on peut s'attendre à un grand mouvement à la rentrée de grève et de manifestations nationales. Même réponse de François Bayrou qui appelle lui aussi à une manifestation des enseignants. Quant au député UMP Bruno Le Maire, il parle de provocation. La réponse du gouvernement, c'est le mépris. Mépriser les enseignants, mépriser les inquiétudes des parents d'élèves, mépriser l'opposition et les parlementaires. Moi, je dis que le combat doit continuer. Le gouvernement doit maintenant publier dans les jours qui viennent les décrets d'application qui vont préciser cette réforme du collège. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. Les communes créées récemment n'ont encore aucune idée sur les organisations de leurs élections. Des installations nécessaires ne sont pas encore mises en place. Et le budget pour la réhabilitation des centrales thermiques de Voulbé et de Manchis est prêt. La suite de l'appel à manifestation d'intérêt reste inconnue.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.